Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo qui sera très courte pour vous signaler qu'en Polynésie française, le docteur Jean-Paul Théron, médecin libéral, qui était visé par une plainte du Conseil de l'Ordre des médecins, a subi une arrestation lorsqu'il était en train de se laver les mains apparemment, et une arrestation faite par ce qu'on voit être une police municipale, et peut-être même la gendarmerie, oui, il me semble. Alors, arrestation qui... Bon, il y a des vidéos, hein, mais elles sont pas très nettes. Alors, voilà, on va quand même mettre... Il y avait de l'ambiance. Bon, tout cela est en France. Hein, voilà. Donc en France, on arrête un médecin qui soigne les gens. Alors pourquoi il y a eu une plainte du Conseil de l'Ordre des médecins? Parce qu'en fait, il traite... alors là, il y a une erreur. Hein, il y a une erreur dans le texte. Parce que le protocole de Raoult, c'est l'hydroxychloroquine, alors que là, lui, il utilisait le protocole à base d'ivermectine. Donc en France, tu essayes de soigner et de sauver les gens. Tu es médecin, normalement, tu es totalement responsable et libre de tes actes pour savoir et ce que tu dois faire au niveau thérapeutique. Et donc, il y a un organisme qui commence à être plus que douteux, qui se permet de porter des plaintes contre des médecins sur des bases parce qu'ils utilisent un médicament, l'ivermectine. Alors l'ivermectine, c'est ce médicament que tu utilises par exemple quand tu as la gale ou des parasites diverses et qui semblerait être efficace contre le Covid. Donc c'est pas une première, on a déjà eu un premier médecin qui avait été incarcéré en France, sur le territoire même, pour des raisons équivalentes. D'autres ont eu des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'un pays où des médecins demandent aux autorités d'arrêter des gens qui soignent des gens? Voilà. Ça vous pose aussi une question. Quelle est la réalité d'efficacité de ce traitement? Dans un système où, on l'a dit, on va faire chier les gens à mort pour qu'ils se vaccinent, et on va pourrir la vie de ceux qui ne se vaccinent pas, dans un pays où il y a eu des déclarations de ce type-là, pas de cette personne, mais de ce type-là, et d'autres phrases totalement improbables, qui voulaient dire la même chose, tu peux te poser la question, pourquoi on arrête quelqu'un qui utilise un médicament totalement connu, que j'ai utilisé sur moi-même, pas pour un Covid, hein, pour une bonne crève, histoire de dire est-ce que ça fait des effets indésirables. Je n'en ai pas eu, ce qui ne veut pas dire que vous en auriez pas, hein, attention. Pourquoi arrête-t-on violemment en plus et interpelle-t-on un médecin qui utilise un médicament qui est couramment utilisé dans le monde vétérinaire? Mais voilà, j'en ai parlé avec mon vétérinaire, enfin moi, le mien, celui qui s'occupe de mes animaux, ce sont mes amis avant d'être des animaux, mes animaux. Et voilà, donc bon, lui, scientifiquement, il disait, bon, on ne sait pas quoi, il n'y a rien de publié, voilà. Bon. Mais pour ce médicament n'a rien d'extraordinaire en termes de nocivité, de dangerosité. Même si il ne faisait rien, au moins il donne de l'espoir aux gens, quoi, par effet placebo. Donc voilà, ça me pose question. Alors j'en ai appris deux. J'en ai appris deux que je vais vous répéter. Je pourrais vous fournir les sources, mais bon, vous me faites confiance sur parole ou pas. Quand le corps médical a débarqué sur les îles, alors la Martinique ou la Guadeloupe, je ne sais plus laquelle des deux, peut-être même les deux, suite à un appel d'offres du gouvernement envers tous les soignants, les pompiers, oula, c'est compliqué, pour sauver ces îles qui étaient en proie à un cataclysme de Covid-19, enfin ces pays, ces territoires. Une des premières choses qui a été faite, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont saisi les stocks, les autorités ont saisi les stocks des hôpitaux d'ivermectine, avec lequel ils traitaient les gens.
Et ils les ont mis à un endroit où personne ne peut y accéder sans autorisation. Il y a eu également un embargo sur l'oxygène. Et ensuite, il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages qui disent qu'ils ne soigneraient les gens du Covid que s'ils seraient doublement vaccinés et ils utiliseraient l'ivermectine avec ces gens-là. Là, on atteint le summum de la perversion. Hein. Laisser les gens qui n'ont pas voulu se vacciner crever, voire même les y aider, on en est là. C'est ce qui s'est passé avec les vieux, avec le Rivotril. Hein. Et la morphine, il y avait la morphine aussi, c'était des cocktails. Ouais, c'était peau belge, mais version raticides. Et donc, même information en Australie, où un témoignage vidéo. Ils ne soignent pas les malades du Covid non vaccinés, ils soignent à l'ivermectine les malades qui ont été doublement vaccinés. Donc, voilà où nous en sommes. Moi, je repose la question, est-ce qu'on ne devrait pas tous se démerder pour avoir ce petit médicament c'est au cas où on attrape la gale. Je me pose la question. Voilà. Parce qu'apparemment, ils veulent en donner aux gens qui... il paraît que ça marche pas. En tout cas, si vous attrapez la gale, ça devrait faire effet. Allez, à plus.